jusqu'à cet âge-ci, Dadi n'a pas les dents. Elle a juste quelques dents. Dadi ne transpire pas, elle n'a pas les cheveux. Et ça devient pénible parce qu'on reçoit des moqueries, des réseaux sociaux. Les gens qui se moquent d'elle-même quand elle marche et puis elle se sent très très mal par rapport à ça. Bonjour Brut, je m'appelle Dadi et voici ma mère. Bonjour Brut, je suis Floline Queens, actrice, comédienne et coiffeuse, la maman de Dadi. J'ai eu un accouchement très très difficile vu que je suis d'abord asthmatique. Le premier jour, l'enfant se portait super bien. On n'avait rien constaté de mal. Alors le lendemain matin, quand les sages-femmes venaient, puisque ce sont elles qui lavent les enfants, c'est là où une sage-femme voit Dadi et dit c'est comme si cet enfant a un problème. Mon papa n'acceptait pas aussi que les gens voient l'enfant. Donc quand on venait voir l'enfant, il vous demande allez manger. On a pris la nourriture de l'enfant, allez manger, l'enfant est en train de dormir. Alors ils ont dit que mon père refuse qu'on voit l'enfant parce que j'ai accouché un enfant démon. Alors les sœurs, mes sœurs consanguins, les copines du village qui se moquaient, qui s'amouchadaient un peu de partout. Alors dis-nous, Dadi, comment tu te sens quand les gens te regardent dans la rue bizarrement ou quand les gens ont envie de se moquer de toi? Qu'est-ce que tu leur dis? Moi, je ne regarde pas et pas seulement. Et à l'école, ça se passe comment avec tes amis? Bien. Ils disent que je suis belle, que je suis intelligente. Qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Il y a beaucoup, hein. Entre cuisinière, coiffeuse. Tu veux coiffer comme moi, maman? Il y a beaucoup. Entre cuisinière, coiffeuse. La piscine, le coquille. Mais tu n'es pas cuisinière. Je ne peux pas voir déjà ici à la maison. Cuisinière, ça veut dire préparer les vangons. Dans un grand restaurant. Ok. Moi, je veux faire rire les enfants. Dans tous les cas, fais. Comme maman. La seule chose qu'on peut faire et qu'elle ne peut pas, c'est manger des choses dures. Les saisons de maïs, elle ne peut pas manger le maïs parce qu'elle n'a pas les dents. Les arachides, elle a tellement de difficultés. Les choses qu'elle aimerait manger, mais qu'elle ne parvient pas parce qu'elle n'a pas, la gencive ne pousse pas et puis les dents ne sont pas sorties. Quand je suis tombée enceinte du petit frère direct de Dadi, durant toute la grossesse, j'étais traumatisée, j'avais peur. J'allais à l'hôpital presque tout le temps et je faisais l'échographie à chaque fois que je partais. J'avais peur de mettre au monde encore un enfant malade. Je me disais que peut-être la faute venait de moi et tout et tout. Ça n'a pas... J'ai vraiment été traumatisée. Les souvenirs des trucs terribles que je ne vais jamais oublier, c'est quand ma grande sœur consanguine est venue chez nous avec le marabout. Mon père ne croyait pas, mon père savait que non, c'est une maladie. Et cette grande sœur faisait tout ce qu'elle pouvait pour mettre dans la tête de mon père que ma fille est sorcière. Le marabout est venu dire que mon enfant n'est pas un enfant normal, c'est un enfant qu'on doit passer... Il a tellement raconté des choses, c'est un enfant qu'on doit passer au milieu du bananier, on va faire des rites, des rites et des rites. Par contre, mon père n'a pas accepté. Quand je suis rentrée, mon père a dit à ma grande sœur, voilà, dis à ton marabout de lui dire ce qu'il avait à dire. J'ai regardé ma grande sœur que c'est toi. Au lieu que tu me soutiens, au lieu que tu me dis, petite sœur, va à l'hôpital, tu peux chercher un marabout pour qu'on vienne tuer mon enfant. Cette expérience-là, je pense que je ne vais jamais oublier. Et même à elle-même, je le dis. Parce que ça m'a beaucoup blessée, je ne le cache pas. Elle le sait. L'année qu'elle est venue en vacances, elle devait rester ici pour fréquenter. Elle est partie à la boutique acheter. Tu étais partie acheter le poignet. Les gens en route se sont moqués de toi. On s'est moqué d'elle là-bas en route. Et elle est rentrée ici en pleurant. Pourtant, en campagne, aux côtés des gens qui l'aiment, qui l'ont vu grandir, qui ont vu sa force, la force avec laquelle elle grandit, la force avec laquelle elle prend les choses. On l'a aimée comme ça, on l'a adoptée telle qu'elle est. Elle est devenue ma force, elle est devenue ma part de source d'inspiration. C'est grâce à elle que j'aide ceux qui ne parviennent pas à s'en sortir avec cette douleur que moi j'ai traversée. Je veux que tout le monde entier sache que j'ai un enfant qui n'est pas un enfant différent, qui est un enfant normal, malgré que les gens voient que c'est un enfant différent. Et moi-même, je mène un combat
pour que les mamans qui cachent les enfants dans la maison, qui enchaînent les enfants dans la maison, qui puissent sortir avec ces enfants-là. Alors mon choix d'exposer Dadi, c'était pour qu'elle se prenne. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Qu'elle sache qu'elle est très importante. Tu veux danser sur les réseaux, tu danses. Elle n'a pas de téléphone, mais quand elle est avec moi, elle danse, elle veut faire TikTok, elle fait. Je la poste quand je veux parce que c'est mon enfant. La seule chose que je souhaite pour ma fille que voici, c'est qu'elle suive, c'est un traitement, qu'elle ait un suivi. On a dit que le suivi, c'est en France. Peu importe ceux qui peuvent m'aider, je l'accepterai avec volonté.